tu vas bientôt sortir ta toute première formation e-learning, donc c'est-à-dire 100% en ligne, et tu as choisi quel sujet? Alors, j'ai choisi comme sujet les bases de la communication. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Oui, oui, parce qu'en le disant comme ça, alors je me suis rendu compte au fil du temps que quoi qu'on donne comme contenu, ce qui est important d'abord, c'est de savoir communiquer et on ne sait pas communiquer. On sait parler, on sait échanger, on sait discuter, mais communiquer en tant que tel, c'est pas quelque chose d'évident. Donc pour moi, s'il fallait commencer par une, c'était par celle-là parce que sans ça, tu peux mettre ce que tu veux comme contenu autre au-dessus, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc j'ai vraiment choisi, c'est un petit peu, on pourrait le dire autrement, hein, la base, c'est communiquer. Communiquer, c'est la base de tout. Enfin, je sais pas comment, mais voilà, c'est pour ça que j'appelle ça les bases de la communication. C'est pas du tout du basique, hein, c'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire que ce sont des préalables, des prérequis, on dit comme on veut, mais indispensables pour pouvoir après faire, peu importe, gérer des conflits, donner des feedbacks, je m'en fous. Mais à la base, il faut savoir communiquer. Ça veut dire que tu t'es rendu compte aussi, j'imagine, quand tu vas sur le terrain, que on te demande, je sais pas, par exemple, comme tu as dit, gérer un conflit, Mhm. l'assertivité, etc., mais que finalement, à la base, même le manager n'a pas appris à communiquer. Non. Et là, on est tous à égalité. Donc ça, je trouve ça assez intéressant quand je donne formation, sur ce sujet-là en tout cas, c'est que quel que soit ton niveau, quel que soit ton statut, quelle que soit ton expérience, la communication, on est tous un peu démunis de la même façon. Et donc, oui, alors ça fait 35 ans maintenant que je donne des formations, ça fait 35 ans que je constate que la communication, c'est là que ça blesse le plus, quoi. Donc oui, c'est pour tout le monde. Et là, tout le monde est à égalité par rapport à ça. Donc ça veut dire que même si tu es manager depuis 15 ans, en général, tu as remarqué que communication, c'était pas top. Oui, alors évidemment, le fait que les gens aient de l'expérience, c'est intéressant, hein, mais c'est ce que tout le monde me dit en formation, j'ai appris sur le tas. Et le problème d'apprendre sur le tas, c'est que bah, c'est au petit bonheur la chance, hein. Parfois, tu as bien appris sur le tas parce que tu as eu un bon exemple et donc c'est super, mais cet exemple-là te va peut-être pas. Et parfois, tu n'as pas appris les bons exemples, ou tu les as pas vus, tu les as pas observés, ou tu as dit je veux surtout pas faire comme ça. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui en fait communiquent par soit copiage de quelqu'un d'autre, mais ça ne leur va pas. C'est pas leur style. Soit n'y arrivent pas, soit se disent punaise, quand je le vois communiquer, je voudrais faire ça et j'y arrive pas. Donc voilà. Donc pour moi, c'était essentiel de mettre tout ce que j'ai pu voir, apprendre moi-même, parce que j'ai dû me former moi aussi là-dedans. Tout ce que j'ai pu voir, apprendre, entendre, de prendre une fois le temps, moi, vraiment, et ça m'a pris beaucoup de temps, mais prendre vraiment le temps de mettre tout ça en place dans une et une seule formation, un seul format, qui serait, enfin c'est même pas qui serait, qui est la base de tout le reste. Voilà, Donc en c'est quelque vraiment ça. sorte, on peut dire que cette formation est un prérequis au reste que Mmh. tu vas développer. Oui. En fait, c'est déjà la réalité maintenant. Quand je donne formation, chaque fois, je repasse du temps à travailler là-dessus, parce que ça sert à rien. Je vais pas mettre, un outil, à disposition si cet outil, en fait, l'outil est compréhensible intellectuellement, il y a pas de souci, mais quand il s'agit de le mettre en place, les gens disent: «J'arrive pas à le dire, j'arrive pas à le mon message passe mal», pourtant j'ai bien compris l'outil, hein. Donc oui, c'est un prérequis, indispensable, indispensable. Oui, justement, ici, tu parles d'outils. Et quel outil ou quelle méthode as mis en place ici dans ce e-learning 100% en ligne? Alors, méthode de ce e-learning. Alors il y a des tas de choses qui font partie, de la vie de monsieur et madame tout le monde. C'est comment est-ce qu'on pose des questions, comment est-ce qu'on reformule, comment est-ce qu'on écoute, tu vois? Ça, c'est des choses comme ça. Mais, il y a quelques années, j'ai vraiment développé avec d'autres collègues quand on discutait de ça et qu'on échangeait là-dessus, on a développé un modèle tout à fait particulier, vraiment voilà, que j'exploite maintenant depuis, 30 ans. Et ça, c'est vraiment ma marque de fabrique. C'est vraiment d'avoir réfléchi à comment comprendre pourquoi la communication est compliquée, en le faisant de la manière la plus basique possible. De nouveau, je reviens sur basique, mais ça sert à rien de faire des théories trop lourdes. Et donc, je me suis basée sur des théories très lourdes, mais j'ai passé 10 ans à être formée là-dedans. Donc, du coup, j'ai vraiment fait un résumé de 10 années de formation que moi j'ai suivi, notamment en analyse transactionnelle, pour en faire quelque chose qui est pratico-pratique. T'adaptes au Vraiment terrain, oui. pratico-pratique, Ça voilà, veut dire vraiment que adapté terrain parce que les gens n'ont pas 10 ans. oui,
Ils n'ont pas 10 Ils n'ont ans, pas le ils temps ont... d'étudier la théorie, Non, quoi. mais C'est toi qui non, l'as fait pour eux. exactement. Donc j'ai vraiment pris à gauche, à droite, tout ce que j'ai appris dans différentes techniques PNL, analyse transactionnelle, essentiellement, c'est ces deux-là sur lesquels je me base, et construire quelque chose qui est pratico-pratique, qui est une vraie boîte à outils, en fait. Je suis très, très boîte à outils, c'est souvent une image que j'emploie, une boîte à outils utilisable, applicable, compréhensible, enfin, tu vois, vraiment quelque chose où, ok, mais j'ai voulu mettre en place ce système pour que les gens comprennent, parce que pour moi, il faut passer par comprendre pour pouvoir faire. Et donc, comprendre ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de ne pas être compris? Qu'est-ce qui fait que je donne un message et ça tombe aux oubliettes? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi, tu as une attitude, toi, vis-à-vis de moi, là, pour le moment, eh bien, maintenant, ça me convient et j'arrive à communiquer avec toi, et peut-être que dans une heure, ta même attitude ne me conviendra pas, et j'arriverai plus à communiquer avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que là où j'arrivais très bien avec toi, j'y arrive pas avec quelqu'un d'autre? Enfin voilà, c'est vraiment de comprendre tout ça, parce que si je comprends pas, je sais pas quoi changer, en fait. Et pour moi, ce qui est important, c'est que les personnes puissent comprendre ce qui change. Et donc, mes méthodes de travail, c'est quoi? C'est d'avoir résumé dans un modèle qui est assez visuel et qui est assez facile à comprendre, je pense, d'avoir résumé 10 années de formation, déjà. Comme c'est du e-learning, évidemment, le challenge pour moi, c'était ça. Ah, vas-y, dis-moi un petit peu. C'est comment faire passer en e-learning ce que je fais passer depuis 30 ans en présentiel. Donc, parce qu'il y a une dynamique qui est quand même très, très différente. Oui, on peut effectivement rappeler aussi, pour ceux qui ne te connaissent pas Mhm. encore, que tu es formatrice, mais en présentiel depuis 20-25 ans, et que tu te déplaces, je veux dire, si pas plus, voilà, en entreprise, et que tu vas déjà aider des gens. Je veux dire, Oui. c'est pas tout d'un coup. Et c'est chaque fois en présentiel. Ouais. Alors, du coaching individuel, ça fait maintenant depuis 6 ans, depuis qu'il y a eu Covid, 6 ans que je fais du coaching en distanciel, parce que finalement, l'énergie que je peux dégager dans un présentiel, en coaching, tu n'en as pas besoin. Donc, coaching, ça, c'est déjà en distanciel depuis plus de 5 ans. Par contre, la formation, c'est vrai que j'ai une expérience de formation qui est essentiellement présentielle. Donc là, le challenge, c'était, je veux pouvoir rendre mon produit, mon approche disponible pour plus de gens que ce que je peux faire maintenant, parce que je suis limitée maintenant. J'ai 20 jours par mois. Oui, parce que Voilà. 5 jours par semaine. Voilà, 5 jours par semaine, 20 jours par mois. Tu prends 10 personnes, ça fait 200 personnes. Alors, tu donnes jamais de formation tous les jours, hein, mais et je donne pas que cette formation-là. Et je donne pas que cette formation-là, parce que je donne aussi des formations vraiment orientées pour les managers, vraiment orientées sur d'autres thèmes. Mais si je réfléchis à ça, et je ne sais le déployer, on va dire, que sur 500 personnes sur l'année. Et c'est trop important, je trouve, pour tout le monde. Donc, le fait de passer en e-learning permet déjà d'obtenir cet effet de masse et de groupe, tu vois. Mais il fallait réfléchir comment est-ce que, purée, bon, comment est-ce que je vais faire passer ça avec la même énergie au niveau du e-learning. Donc, pour moi, le gros challenge, c'était là. Donc, quel format tu utilises alors dans ce e-learning qui est, comme on a dit, 100% en ligne, donc tu n'interviens pas d'un point de vue externe. On ne t'attend pas à ce que tu viennes faire un coaching ou quoi que ce soit. Ici, c'est vraiment indépendant, ils sont autonomes. Oui, pour cette formation-là, c'est comme ça que c'est construit en tout cas. Alors, des vidéos, puisque bon, fatalement, je fais de la vidéo. Donc là, on te voit toi alors sur des vidéos qui expliquent et qui parlent et qui. C'est ça, voilà. On te retrouve toi là. On me retrouve, voilà, c'est mon énergie. Avoir François voilà, c'est moi. Promis, elle est 100% dedans. Voilà, donc c'est moi avec mon énergie. Alors, c'est de la vidéo où je raconte des exemples pratico-pratiques. C'est aussi de la vidéo où j'explique. Alors là, c'est avec des supports de slides et autres. Je ne fais pas que de la vidéo, mais il y a d'autres choses où il y a la théorie qui est amenée. Et j'ai vraiment veillé à faire supporter cette vidéo par des exercices, alors que les participants feront à leur rythme autant de fois qu'ils veulent. Ça, c'est l'avantage par rapport au présentiel. C'est que je fais l'exercice une fois. Oui, c'est un one-shot et après… Voilà, j'explique ma théorie une fois. Enfin non, je l'explique 100 fois pendant la formation parce que c'est pas évident de la comprendre, donc je me rends compte que je répète. Mais ici, dans la vidéo, les gens font pause, rewind, je réécoute. Donc ça, c'est un gros avantage. Mais j'ai surtout ajouté à ces vidéos énormément de questionnaires d'autoréflexion, de questionnaires d'exercices, de choses à tester, de mise en situation. Parce que quand même, et je joue des mises en situation dans les vidéos aussi. Comme ça, les gens peuvent voir, ah ben oui. Ils peuvent s'identifier plus facilement, justement, avec leurs problèmes, etc. Oui. Tu connais le côté pratico-pratique du terrain. Exactement. Et donc, je prends vraiment un maximum de situations où les gens
Ah mais oui, voilà, je me Et reconnais. Ça, c'est l'avantage de ces formations sur la communication, c'est qu'on est à nouveau tous à égalité par rapport à notre non-apprentissage de communication, mais on est aussi à égalité dans le sens où peu importe le métier des gens. Tu vois, le domaine dans lequel ils travaillent, quand on parle de la base et qu'on parle de la communication, on ne parle pas du métier. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et donc là, j'espère avoir un effet de levier, tu vois, et pouvoir apporter tout ça. J'aime bien partager, pouvoir apporter tous ces outils à des personnes qui déjà géographiquement sont plus loin de moi et à qui je n'aurais de toute façon pas pu apporter ça de manière présentielle, et à plus de personnes que ce que je fais actuellement. Et gros avantage, au fur et à mesure que je développe comme ça des choses en e-learning, je me rends compte, c'est un réel avantage que les gens puissent le revoir et le resuivre. Mais ça m'a demandé, moi, pédagogiquement, de réfléchir ma formation autrement. Ça a vraiment été un travail titanesque. Je n'avais pas imaginé ça. C'est pas juste filmer ce que je donne en formation. Pédagogiquement, tu dois aborder ta formation différemment. oui. Voilà, et ça, c'était le gros challenge pour moi. Et donc, si on peut ici retenir une seule chose, c'est qu'effectivement, toi, tu donnes des formations pour les managers, mais que cette formation-ci, entre guillemets, formation, hein, ça, c'est pour tout le monde, en fait, puisque quand on est collaborateur, le fait de ne pas savoir dire quelque chose, ou qu'on soit manager, tu utilises les mêmes méthodes et les mêmes outils. Oui. Et donc, peut-être cite-nous quelques exemples pratico-pratiques du problème que pourrait avoir soit le collaborateur ou le manager et auquel tu apportes vraiment des solutions, Ok. toi. Je trouve plus mes idées. Je sais ce que je dois te dire. Tu vois le phénomène de la bouche bée? Ouais, ouais. Donc tu m'as posé une question et punaise, on s'énerve, hein. Je l'ai là, il est là et tu n'arrives pas. Eh bien, dans cette formation, comment ça se fait que parfois tu te retrouves complètement, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que, donc ça c'est une situation concrète, j'ai pas su répondre et 2 minutes après j'ai la réponse. Mais mon chef est parti à ce moment-là et j'ai eu l'air con. Voilà, comment est-ce que je peux gérer ça? C'est dire à un collègue il sent mauvais. Voilà, Oui, une façon de le dire, quoi. vas-y, hein, tu pues, tout le monde peut le dire, ça c'est fastoche, mais tu peux pas dire ça. C'est demander quelque chose à quelqu'un pour qu'il le fasse, pour obtenir quelque chose. Et là, tu vois ces exemples-là, que tu sois responsable ou que tu sois collègue, c'est la même chose. Si je travaille avec toi et qu'on avait convenu toutes les deux que tu ferais ta part de boulot pour cet après-midi et tu l'as pas fait, voilà. Alors certains d'entre nous vont rien dire. Bah oui. Voilà, et c'est ce que dans la formation j'appelle coller des timbres. Ok, qu'est-ce que ça devient après? Il y en a d'autres qui vont exploser, qui vont se dire merde, j'ai explosé vachement vite, je sais même pas si elle a eu un souci ou pas. Je vais même pas poser la question de est-ce qu'elle a eu un problème? Tu vois, et donc parfois on s'engueule avec des collègues, alors que quand on analyse un peu, on se dit mais ah, punaise. Donc qu'est-ce qui fait que je m'énerve? On travaille les émotions par exemple. Tu vois, qu'est-ce qui fait que les émotions parfois m'empoisonnent et m'empêchent de. Mais aussi, comment est-ce que je peux aider l'autre à gérer ses émotions? Parce que moi, j'ai besoin de toi pour communiquer avec toi. Si moi, je suis pas bien, ça marchera pas. Si toi, tu n'es pas bien, ça marchera pas. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on travaille dans cette formation-là aussi. Et donc, pour revenir à ta question, tu es manager, bah, tu as des réponses. Oui. Tu es collaborateur, tu as des réponses. Donc ça, c'est pour le niveau comme ça. Tu es collègue, donc là, je prends le niveau horizontal. Tes collègues, tu as aussi besoin de pouvoir communiquer avec tes collègues parce que finalement, tu passes ta journée avec eux. Autant que ça se passe bien. Voilà. Mais c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas parce qu'on est collègues que du coup, on fait tous les choses bien et tout ça. Donc, comment faire pour que ça matche aussi entre collègues? Voilà. Et tous ces outils sont valables pour monsieur et madame tout le monde, parce qu'ils sont aussi valables dans la vie privée. Donc, c'est un gain pour tout le monde.